Je m'appelle Joaquín Machado, je suis spécialiste en rayonnement électromagnétique et inventeur de la technologie Sphero. Je réponds à une question qu'on me pose souvent, à moi et à mon équipe, au sujet de Sphero. Sphero est une technologie qui repose sur un brevet de recherche scientifique. Elle n'est pas basée sur des hypothèses non confirmées. Sphero dispose d'études indépendantes. Pour la réalisation même du brevet, nous avons dû effectuer des études techniques dans des laboratoires spécialisés afin de pouvoir créer la formulation efficace avec la réponse adéquate contre la pollution électromagnétique. Les recherches sur les nanoparticules d'or et sur cette formulation ont ensuite nécessité des tests spécifiques en laboratoire, puis des essais techniques dans des laboratoires de télécommunications, en concevant des systèmes de pollution et en simulant, en laboratoire, les pollutions qui existent dans l'environnement. Des instituts indépendants ont réalisé ces tests techniques et ont validé l'efficacité de Sphero lors de ces essais techniques en laboratoire. Par la suite, des tests biophysiques ont été réalisés, cliniquement supervisés et validés par des études de pairs, publiées dans une revue scientifique en tant qu'étude clinique valide sur l'efficacité de Sphero. Nous disposons donc d'études biophysiques. De même, nous avons des études biophysiques issues de cas d'études réalisées par des centaines de collaborateurs. En même temps, nous disposons de tests techniques sur le terrain, avec une instrumentation scientifique utilisée dans des scénarios réels et multiples, dans lesquels nous avons testé l'efficacité de Sphero. Sphero est une technologie qui a déjà été utilisée chez des personnes électro-hypersensibles et dont le financement provient directement de personnes souffrant d'électro-hypersensibilité, prêtes à prépayer leur solution dans l'espoir de soulager leurs maux. Cette recherche scientifique est également publiée et je t'invite à la consulter. L'étude longitudinale a porté sur 357 patients et 144 patients utilisant Sphero pendant 4 années consécutives. On nous demande aussi si Sphero a été testé avec la technologie 5G. Je tiens à préciser que l'origine des formulations de Sphero a justement été de les confronter à des scénarios réels et non hypothétiques. La technologie 5G, avant même son apparition et sa mise en œuvre, a été conçue et planifiée selon une architecture spécifique dans le cadre de forums de télécommunications en 2015 à 2016, où Noxton était présent pour apprendre et ajuster les formules afin de pouvoir gérer ce type de pollution. La technologie 5G, par conséquent, est prise en compte dans les formulations de Sphero, et Sphero est efficace pour gérer les problèmes liés à la 5G. Mais la 5G n'est pas le seul problème de la pollution électromagnétique. Ce n'est que la 5e génération d'un problème de pollution électromagnétique causé par les télécommunications. Et les télécommunications ne sont pas le seul problème de la pollution électromagnétique. Les réseaux électriques en font également partie. Le courant, l'électrification des foyers. La technologie Sphero fonctionne aussi avec les champs de basse fréquence associés au courant électrique. Et nous disposons d'une méthodologie permettant de gérer ces risques et de filtrer le bruit produit par ce type de sources provenant d'appareils électriques. En résumé, il existe des preuves scientifiques expérimentales indépendantes qui ont validé cliniquement la technologie Sphero par des études évaluées par des pairs. Nous avons des preuves techniques, nous avons des preuves biophysiques et nous avons des études de cas documentées. Chaque jour, des personnes rapportent les bénéfices de l'utilisation de la technologie Sphero. La clé, c'est que nous ne bloquons pas le rayonnement électromagnétique. Dans d'autres vidéos, je vais parler et répondre à la question du problème de bloquer le rayonnement électromagnétique.